Valsero, dit Gaston Abbé, l'enfant du Mboa, qui jadis travaillait à Satellite FM, malgré son insolence, son insalubrité et surtout son énorme incompétence. On le supportait malgré tout, avec ses chaussures de skieur qu'il ne changeait jamais. Sa culotte devenue célèbre dans la banlieue de Vannes, cette vieille culotte kaki qu'on a enfin retrouvée et qu'on avait surnommée avec le temps, barré collé, complet. Alors la famille on dit quoi? Vous venez de suivre un extrait là. Et cet extrait m'a beaucoup interrogé parce que je sais ici que nous tous on est africains, on a une lutte qu'on fait pour notre continent, pour que notre continent évolue. Et pour cela, on a besoin de mettre en première position notre culture qu'on doit surtout supporter ici, qu'on doit soutenir, nos artistes qu'on doit supporter et surtout soutenir. Parce que c'est très important, parce que imaginez un pays, un continent sans culture, ça n'a vraiment pas de sens. C'est cette culture là et nos stars qu'on doit toujours mettre en première position ici là, qui nous font briller à l'extérieur. Et comme ça, je m'en vais vous parler d'une vidéo qui a été faite par une chaîne de télévision bien connue ici, la Vision 4, qui se mène à des jeux. Je ne sais pas si ça tarde sur la politique ou alors sur les décisions politiques. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils se comportent ainsi, pourquoi est-ce qu'ils font ce genre de discours, pourquoi est-ce que certains journalistes se mettent à ce jeu là, ce qu'ils gagnent derrière, parce qu'on a vu jusqu'ici il y a des journalistes dans cette chaîne de télé auparavant qui se sont prêtés à ce jeu là. Aujourd'hui ils ne sont plus là, et je veux surtout attirer l'attention de ceux qui sont restés. Et que vous devez savoir, c'est quoi? C'est qu'il y a d'autres avant vous qui ont fait ça, mais aujourd'hui ils ne sont plus là, hein? Ils vous traitent aussi de méchants aujourd'hui. Et là, qui tue par l'épée, périra par l'épée. Ça ne sert à rien de faire descendre un artiste, parce que s'il faut même tirer sur quelqu'un, il faut tirer sur la personne et non sur l'artiste. Hein, de saboter le concert. Alors déjà, je vais commencer par vous dire que vous tous là, il faut aller remplir la salle de Valsero là. La salle de Valsero, il a un concert, parce qu'ici on parle de l'artiste Valsero. Hein? Un fils africain camerounais ici là, allez remplir la salle. Moi je parle ici là, je ne parle pas, je ne soutiens pas son parti politique, je ne soutiens pas la politique, déjà que je ne fais pas déjà la politique, mais je soutiens l'artiste. C'est pour ça que je fais cette sortie. Je soutiens l'artiste ici là, et je vous demande d'aller soutenir l'artiste, qu'il fasse, qu'il soit de ce parti-ci, qu'il soit de ce parti-ci. Moi ça ne me regarde pas, ça ne m'engage pas, ça ne m'intéresse pas. Mais je soutiens l'artiste ici, je soutiens la culture, et c'est pour ça que j'ai fait cette sortie. Quand j'ai vu cette vidéo là, c'est pas à son jour de concert qu'on doit venir faire ce genre de choses. Ça c'est pas sérieux, vraiment, c'est pas sérieux pour une chaîne. Vous devez plutôt faire la publicité dans le bon sens et non dans le sens négatif. Alors je vais vous faire suivre toute la vidéo, restez juste à la fin pour ne pas rater cette vidéo là, parce qu'elle est très... Je ne vais pas vous dire, vous-même vous allez voir et vous allez me dire après en commentaire ce que vous pensez. Alors on se prend juste après, hein? Alors, comme j'étais en train de vous dire que je fais cette vidéo parce que je veux soutenir ici la jeunesse, je veux soutenir ici la culture. Je ne soutiens pas la personne. Chacun est libre de faire les choix de ses opinions, de ses pensées, et les développer comme il veut, parce que tout le monde est libre. Si on est libre ici là, hein? On n'est plus à l'époque où il y avait la dictature, où on devait marcher quand tel dit ça, on doit absolument marcher. Donc je suis libre de faire mes choix. Alors aujourd'hui là, je viens de suivre une vidéo là, je vous laisse d'abord suivre cette vidéo là, après je vais vous dire ce que je pense.
Ok. Valsero, dit Gaston Abbé, l'enfant du Mboa, qui jadis travaillait à Satellite FM, malgré son insolence, son insalubrité et surtout son énorme incompétence. On le supportait malgré tout, avec ses chaussures de skieur qu'il ne changeait jamais. Sa culotte devenue célèbre dans la banlieue de Vannes, cette vieille culotte kaki qu'on a enfin retrouvée et qu'on avait surnommée avec le temps, barré collé, complet. Et surtout, sa dentition toujours en taxi de ville, qui avait contraint le patron à lui acheter un micro personnel pour animer ses émissions à Satellite FM. Histoire d'éviter que son parfum, qui sortait de son réservoir, provoque l'overdose et plonge toute la maison dans un coma profond. Au risque de provoquer la mort précoce chez tous les autres employés, le président du groupe L'Anecdote lui fera la gentillesse de le programmer seulement après minuit. Mais comme on dit chez nous les Bantous, le chien qu'on nourrit aujourd'hui peut facilement te mordre demain. Gaston Abbé, de son vrai nom, dit Valsero, a donc fini par tout confondre. Politique au gigolisme, la République à la rue publique. Qu'est-ce que cette fille essayait de te dire dans cette vidéo? Que je suis un très grand fumeur de Bangay. L'homme s'apprête donc à faire un concert-meeting, un peu comme Margouillat en concert. Les habitants du monde des rêves du pouvoir ont tout fait de le soutenir sans embâche, sans même se soucier de la qualité de sa musique. Valsero, comme qu'il dirait, est encore zombifié comme il aime à le dire lui-même. Il vaut mieux pour lui qu'il reste et demeure dans le coma artificiel dans lequel il est plongé en ce moment. De peur pour lui de se réveiller en plein concert et que les agents de la basse découvrent qu'en fait, il n'a jamais été avec eux. Valsero a son vrai maillot qu'il cache tout le temps sous sa veste. Lorsqu'il aura retrouvé ses whisky en sachet, il pourra maladroitement soulever sa veste et l'on verra de quel côté il est réellement. Et il subira certainement les foudres de la Talibanie qui pourront même le conduire au corbillard. Qui n'a donc oublié comment ces gens se comportent, comme avec les feux Poleri Kingé, Penda et Koka, ou le témoignage vivant de David Eboutou. Oui, c'est ainsi que fonctionne la basse, qui aujourd'hui t'encourage parce que tu dis ce qu'elle veut entendre, et demain, elle sortira comme des loups que Valsero évoque pour le dévorer lui-même. Valsero a donc intérêt à continuer à bien faire le travail chez la dame chez qui il habite, au risque d'être jeté dehors comme une femme infidèle. Aujourd'hui, il est comme le fou du village que la Talibanie utilise pour être un œil trompeur. Mais on lui dira, on peut tromper les gens un certain temps, mais pas tout le temps. Aujourd'hui, il est acclamé parce qu'il est dans la clinique des ratés de la République. Bienvenue à la clinique des haineux. Demain, ce sera dans cette même clinique qu'on lui proposera de choisir entre le formol et l'anesthésie. Et ce jour-là, toute la République du Cameroun te dira « Salut Valsero ». C'est papa. Alors, vous savez, dans la vie, il y a des choses qui nous arrivent parfois où on se pose la question, parfois, ou alors on s'interroge très souvent. On se dit, mais pourquoi c'est à moi que ça arrive? Qu'est-ce que je fais de mal? C'est parce que vous êtes une bonne personne, non? C'est parce que vous êtes une bonne personne. C'est parce que vous faites ce qui est bien. C'est parce que vous luttez pour une bonne cause. Quand vous ne faites pas les choses qui sont bien, les gens ne vont pas s'attaquer à vous. Ça, c'est clair. Il faut déjà vous mettre ça en tête. On s'attaque toujours à la personne qui est là pour les bonnes causes. Quand vous posez sur les questions dans vos familles, autour de vous, dans votre entreprise, les collègues vous attaquent, ils font du chant, on appelle ça ici le Congo-ça, ils font le Congo-ça de votre nom, vous posez la question que mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce que vous faites ce qui est bien, c'est parce que vous valez plus que eux, c'est parce que vous avez plus de valeur en fait. C'est pour cette raison-là que ces gens-là essayent de vous faire descendre, de vous faire descendre vraiment. C'est ça l'homme africain. Il est expert pour ce domaine-là. Ça, on ne peut pas l'enlever la médaille là. La majorité, c'est pas que c'est tout le monde, il y a des exceptions, il y a ceux qui savent aussi faire ce qui est bien. Alors, moi, je vais d'abord commencer à vous dire que vous devez aller soutenir votre culture africaine. Vous savez qu'ici, en Occident, on s'est toujours posé la question, on a toujours brillé, on nous a toujours mis en première scène par rapport à notre culture, par rapport à nos musiques, par rapport à nos richesses naturelles, ainsi de suite.
Alors si vous ne supportez pas ça là, vous avez perdu votre dignité, hein? Vous avez perdu votre place dans le monde. Par exemple, ici en Allemagne, on ne blague pas avec sa culture. La culture allemande, là, elle aime leur nourriture, là, les repas, les ceci, les cela, les musées, ainsi de suite, là, leur voiture, Mercedes et autres, là. C'est leur culture là-bas. C'est ça qui fait l'Allemagne. Alors pourquoi est-ce que nous, quand on a ces choses-là, naturellement, on a eu ça naturellement, on n'a pas forcé. Nous, on n'a pas eu les richesses, les voitures, ainsi de suite, là, les musées, ainsi de suite. Mais nous, on a la richesse naturelle, là. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre ça en avant? Et ça ne s'achète même pas ici, là. On ne peut pas acheter ça. Ça a été donné par le Tout-Puissant, la personne qui a créé ce monde. Pourquoi on ne peut pas mettre ça en avant? Pourquoi est-ce que certaines chaînes de télé se prêtent à des jeux ici là qu'on ne peut pas qualifier de, je ne sais quoi peut qualifier ce genre d'acte là? Vous savez quoi? Quand on est dans cette vie, on a des étapes qu'on traverse. On a des étapes qu'on traverse, ça c'est sûr. Chaque personne ne peut pas devenir président, ne peut pas devenir ministre, ne peut pas devenir directeur. On commence, c'est comme les escaliers, hein? C'est comme une pyramide. C'est comme ça la vie. On traverse ces étapes-là, on grandit, on grandit. Imaginez un enfant qui naît. L'enfant, quand l'enfant sort du ventre de sa maman, l'enfant s'attache d'abord, elle est d'abord déjà dans le ventre et attachée par le cordon ombilical ici là. Quand il sort, il commence à prendre le sein de la maman. À un certain moment, l'enfant commence à manger. Après un certain moment, l'enfant commence à se détacher de sa maman. La maman donne même encore le lait ici là. Et l'enfant refuse carrément ce lait là. Hein? Il refuse carrément ce lait là. Et ainsi de suite. Après, il va se faire des nouveaux amis, il va se faire des nouvelles connaissances au fur et à mesure qu'il grandit, quand il ira à l'école, ainsi de suite. Et parmi ces amis-là, il y a des amis qui vont l'apporter ici, là, des bonnes choses, qui vont l'apprendre des bonnes choses. Il y a des amis qui vont l'apprendre des mauvaises choses. Et c'est un peu comme ça, là, l'être humain. Il y a chaque personne qui vient dans ta chose, chaque étape que tu traverses dans ta vie t'apporte quelque chose de plus. Et notre avis va serrer dans cette vidéo là. On est en train de dénigrer notre artiste ici là qui est en concert, qui a porté des culottes déchirées. Il avait les dents ci, il avait les dents ça. Est-ce que vous pouvez fabriquer un être humain? Non. Vous-même à l'époque là, le journaliste même qui est en train de faire ce discours aujourd'hui là, je ne veux pas me permettre de citer son nom ici là. On n'a jamais vu ce journaliste là. On a vu sur les réseaux sociaux aussi là, hein, ce journaliste là avec, je ne sais pas, des habits délabrés, les peaux qu'il était, on ne sait quoi, on ne sait pas si on peut dire c'était un être humain ou pas, mais comme c'était un être humain, parce qu'on doit respecter l'être humain ici là, parce que c'est pour cette raison là que je fais cette vidéo. Mais il a grandi, il s'est battu, il est devenu quelqu'un aujourd'hui, il se présente déjà comme un vrai homme. Auparavant, il n'était pas comme ça, il était jeune comme tout le monde. Auparavant, il était aussi petit de corps. Auparavant, il était comme ci, comme ça. Hein? Mais pourquoi est-ce qu'il vient dénigrer un être humain de cette façon-là? Ça, c'est attaquer la dignité humaine. Ça, c'est attaquer la dignité humaine. Si vous faites vos bagarres politiques, si vous faites ceci, mais vous ne devez pas vous attaquer à la dignité humaine. Là. Ça, c'est nous tous, on doit se lever contre ces actes-là. C'est pour ça que je vous dis déjà d'abord que le concert de Valsereux, qui en ce jour doit être un succès. Même après même le concert, là, il faut continuer à mettre cette personne-là en scène. Hein? Parce qu'il bagarre, il fait la lutte contre la jeunesse. C'est un jeune, il lutte, il voit les jeunes qui meurent chaque fois dans le désert, il voit les jeunes qui meurent dans la misère, il voit les jeunes qui sombrent dans l'alcool et ainsi de suite là. C'est pour cette raison-là qu'il lutte là. Hein? Il ne lutte même pas pour moi, je ne parle pas de parti politique. Si je vous dis bien, moi je n'ai jamais voté de ma vie, mais je ne lutte pas pour ce cas-là. Je lutte pour la personne ici là. Parce que quand il raisonne souvent, il parle souvent, je le suis beaucoup cet artiste-là. C'est vrai qu'il y a parfois, il fait aussi des dérapages, hein, il fait des dérapages dans leurs histoires de politique là, mais c'est le journal, l'artiste ici là qu'on doit supporter.
tout le monde n'a pas toujours les bonnes habitudes. Il y a parfois on a des mauvaises habitudes, on a des bonnes habitudes. Alors les journalistes là qui se prêtent à ce jeu là, c'est parce que votre chaîne aujourd'hui là, parce que vous êtes dans la position que vous êtes là, quand on vous demande ou alors vous voulez montrer au chef que non, vous travaillez bien en faisant des polémiques, en créant des polémiques, ça ne sert à rien. Le Cameroun a déjà assez de problèmes comme ça là qu'on continue à créer des fausses polémiques. Ce que vous faites là, vous vous dites que vous avez fait quelque chose de bien, mais les Camerounais ne seront pas contents de ça. Les Camerounais, vous pouvez soulever les Camerounais à cause de ce genre de choses là. Ça ne sert à rien. On est ici, là, on a déjà assez de problèmes. Voilà les militaires qui passent le temps à mourir toujours. Sur les routes et ainsi de suite là, avec les bagarres qu'il y a là-bas. Avec les luttes de la guerre ainsi de suite. On a vu récemment là combien avec les explosions qu'il y a eu et ainsi de suite. Donc ça ne sert à rien de prendre ce temps-là. Ce temps-là, vous pouvez conscientiser les jeunes qui sont en perdition, peut-être du côté du Nozo, alors conscientiser pour ceux qui sont encore là, qui sont en vie, que non, ne buvez plus l'alcool, ne faites plus la fête, vous êtes la jeunesse, le fer de lance de la nation, ainsi de suite. Et que de prendre cette énergie-là, de prendre ce temps-là juste pour descendre un artiste qui vous demande juste de faire votre travail comme il se doit. Il ne demande pas plus. Après, ses opinions politiques, c'est pour lui là-bas. Vous n'avez pas besoin de s'attaquer à l'être humain. Vous n'avez pas besoin de s'attaquer à la personne même. Attaquez-vous, il faut faire des échanges. C'est ça, on est dans un monde en ce moment où tout se dit. Hein? Quand vous arrivez quelque part, tu donnes ton opinion, vous faites de la bagarre intellectuelle ici là. Je te raisonne comme ça là, ça ne peut pas être comme ça là. Tu prouves ça avec tes dires. Pas en insultant la personne, en portant critique à l'être humain ici là. Sa dentition, son corps, moi je dis c'est très très enfantin ici là. On n'est plus dans ce siècle là. Moi je ne sais pas comment est-ce que les directeurs de rédaction ainsi de suite dans les chaînes de télé comme ça là signent pour qu'on diffuse ce genre de choses. Je ne sais pas comment ils le font. Alors, il faut faire votre travail comment il se doit. À l'époque, quand moi j'ai vu les CATV et les autres là, je n'avais jamais vu. C'est la première fois que je vois ce genre de choses. Depuis un certain moment, je n'avais jamais vu ça. Et les gens même qui dirigent ces trucs là, je ne sais pas comment on appelle ça là, qui est contre l'audiovisuel là, le ministère de l'audiovisuel qui contrôle ces choses là. Je ne sais pas comment on appelle ces gens là, là-bas. Comment est-ce qu'ils laissent diffuser ces choses-là? Il n'y a jamais de censure. Vous devez sanctionner pour ce genre de vidéos-là. Ça, c'est s'attaquer à l'être humain ici. Là. Nous tous, on est d'abord des êtres humains, même si après, on a des choix. On est d'abord l'être humain. On ne doit pas s'attaquer à l'être humain. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, même ici en Occident. En France, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, je n'ai jamais vu une chaîne de télé faire ce genre de vidéos. Alors, c'est de trop. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est pour ça que moi j'ai fait cette sortie là. Et pour ça, je vous dis que allez soutenir, allez même vous placer là. Il y aura les écrans dehors là. Le Zénith n'est pas une petite salle là. Placez-vous dehors. Nous tous on sera là-bas. Allez supporter l'artiste ici là. Allez supporter la culture ici là. Allez supporter la jeunesse ici là. Ça c'est le conseil de la jeunesse. Ça c'est le conseil de la culture. Et non la personne. Valsero, moi-même, c'est pas mon ami. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. S'il faut même qu'on le dise comme ça, c'est pas mon ami, je ne l'aime pas, mais j'aime ce qu'il fait, ce qu'il dit, les idées qu'il soutient ici là. C'est ça que j'aime. Donc c'était pour vous dire que non, moi on n'est pas obligé d'aimer la personne. Hein? On n'est pas obligé d'aimer la personne. Mais on est obligé, si on doit aimer ses idées, on doit aimer ce qu'il fait. Hein? Mais on n'est pas obligé de l'aimer personnellement. Hein? Moi, quand je dis là, je ne l'aime pas, c'est parce que c'est pour vous dire que non, je n'ai pas besoin d'être son ami, je n'ai pas besoin de l'aimer pour aller supporter la culture. C'est dans ce sens-là. Après tout, on est tous des frères, on est tous un. Et c'est quand on est un là, on est ensemble là, hein, qu'on va grandir, qu'on va bâtir. Si on se disperse l'autre part là-bas parce qu'il est dans ce parti politique là, l'autre part là-bas, parce qu'il est dans ce parti politique là, on ne va jamais construire. Je vois par exemple ici dans les pays en Occident, ici là, ils sont là, ils se discutent dans
hein, dans les trucs là, quand ils vont à l'Assemblée, ainsi de ils se discutent, l'autre dit là-bas, l'autre dit là-bas, mais après tout, ils ont un seul objectif, c'est de faire construire leur pays, c'est de faire avancer leur pays. L'autre dit que non, je veux qu'on soutienne les autres aussi là, ou alors qu'on fasse ceci là. Je vous dis, c'est dans le sens constructif, tout ce qu'ils font, les bagarres politiques qu'ils font là. Mais chez nous, c'est toujours le contraire. C'est toujours le contraire, on fait des bagarres peut-être pour sa poche, on pousse son ventre, hein. On oublie les autres. Si je suis à bien, je m'en fous des autres. Je me suis battu non pour arriver où je suis là. Il faut que je garde ma place. Il faut donc maintenant livrer les autres à la verdict populaire en faisant ce genre de vidéo là. On n'a pas besoin de ça là. C'est ton bon travail. Quand tu fais ce qui est bien, hein, quand tu as confiance à toi, tu fais ce qui est bien. Tu vas rester à ta place. Il suffit que tu commences à faire un travail qui n'est plus bien. Tu ne peux plus rester là. Alors, tu n'as pas besoin de ça pour dire à ton monde. Parce que je suis sûr que votre chef même, le directeur de cette chaîne, Monsieur Amouk Bellinga, ne vous demande pas de faire ça. C'est vous-même qui allez chercher ce genre de choses-là. C'est vous-même qui allez monter ça. Et puis, vous voulez lui montrer ce genre de choses-là. Il ne vous demande pas de faire ce genre de choses, ça c'est clair, je suis sûr, parce que je ne vois pas un monsieur comme ça là demander que non, allez chercher les images comme ça, allez faire des directs comme ça là, allez faire. Il ne vous demande pas ça, c'est vous les petits journalistes là, vous-même qui allez chercher ces choses là. C'est vous-même qui allez chercher ces choses-là, peut-être parce qu'on vous a acheté, peut-être parce qu'on vous a payé, peut-être parce qu'il y a quelqu'un derrière là, parce qu'on vous connaît la mafia qu'il y a dans ces choses-là, on connaît ça là. Alors vous n'avez pas besoin, là, vos directeurs, vos dirigeants ne vous demandent pas de faire ce genre de travail. C'est pas ça. Un directeur qui ouvre sa chaîne ne peut pas ouvrir sa chaîne pour faire ce genre de choses. Ça, je ne suis pas d'accord. Je sais que le directeur de Vision 4 ne demande pas de faire ce genre de choses. Ça, je suis sûr. Je connais la dignité des bêtis ici, là, c'est un bêtis et en plus c'est un chef. Et un chef ne peut pas séparer, ne peut pas diviser. Ça, c'est clair. Alors vous qui venez, on va vous jeter aussi dehors demain là. Ne pensez pas que vous allez être là-bas pour devant. On va vous jeter quand quelqu'un va venir, qu'il aura une nouvelle idée là, ou il aura un autre truc là qui va proposer, qui sera plus bien que pour vous. Là, on va vous dégager. Vous êtes juste là pour un moment. Ça, c'est ça avec l'histoire des médias là. Alors, il faut faire très très attention quand vous faites ce genre de choses là. Il faut faire très très attention. Que après, ça ne va pas retourner contre vous. Ok? En tout cas, c'est ce que moi je devais dire par rapport à cette vidéo là, que non, ça ne doit pas être là. Et nous tous on doit aller comme ça là, on doit aller aujourd'hui là, aller soutenir l'artiste Vassero, c'est très très important. Aller soutenir l'artiste Vassero qui est en concert au Zénith. C'est du venir voir, c'est pas tout le monde qui entre dans la salle là, qui remplit la salle là comme il va remplir. Les billets sont déjà finis, mais allez vous placer même dehors là. On va faire les vidéos, on va faire tout ça là, on va mettre ça là. Allez soutenir la jeunesse, allez soutenir la culture. Laissez les débats politiques là à côté là. On va revenir, vous allez refaire votre politique après là. Vous qui faites la politique là, vous allez faire ça après. Mais maintenant là, c'est d'abord la jeunesse, c'est les idées. Ici on construit. On ne veut plus que les enfants meurent dans les déserts. On ne veut plus que les enfants meurent dans la mer. On ne veut plus voir les vidéos comme on a vu récemment là. C'est pour ça, on veut que notre gouvernement comprenne que non, on a besoin de certaines choses. On a besoin de certaines choses. Hein? Ils écoutent notre voix. Ils écoutent notre voix comme ils ont commencé à écouter là. Parce que le gouvernement écoute tout ce qu'on dit là. Ils sont en train de prendre des mesures. Et ça, c'est ce qui me plaît ici là. Maintenant, c'est que quand on fait des vidéos comme on fait là, il faut surtout partager ces vidéos là. Le gouvernement écoute déjà ce qu'on dit. À l'époque, ils s'en foutaient ainsi de suite. Mais ils écoutent déjà. Et c'est pour ça que moi je dis, c'est ensemble là. On doit soutenir aussi ce gouvernement là. On ne doit pas les laisser comme ça là, parce que si vous ne les proposez pas des bonnes choses, si vous ne les apportez pas des idées, ce que vous voyez d'ailleurs, comment ça se passe d'ailleurs là, ils vont construire comment. C'est ce qu'on dit là, c'est ce qu'on propose aussi qu'ils essaient de mettre en place, même s'ils ne mettent pas exactement, mais attendons déjà, c'est en train de changer. Vous voyez déjà par exemple avec les passeports, tout ça là, dans tous les domaines c'est en train de changer. Alors on n'a pas construit Paris là un seul jour. Ils font des efforts chaque jour, mais il faut les soutenir. On ne doit pas seulement dire qu'ils font seulement ce qui est mauvais. Alors c'était un peu ce que moi je devais dire par rapport à cette vidéo là. Et surtout que le gouvernement ici là, c'est nous tous là qui faisons le gouvernement. Hein. C'est pas le gouvernement, c'est vrai qu'il y a des gens oui qui signent, mais nous tous là on fait ce gouvernement là. Alors le gouvernement aussi c'est dans nos têtes, c'est aussi nos mentalités. Parce que vous voulez que les gens là changent, ils changent tout, alors que vous-même dans vos mentalités vous ne changez pas. Hein? Comme par exemple ce journaliste là.
Alors c'était un peu ça ce que moi je voulais dire par rapport à cette vidéo là. Comme ça on se prend sur la prochaine vidéo. Ciao.